Et bonjour à tous, c'est Icecop. On se retrouve encore une fois sur Eden Eternal pour la série Panda Run. Donc c'est la série où je fais tous les donjons avec mon petit panda. Donc j'ai trouvé le nom plutôt sympa car ça colle à mon personnage, et Run parce que ça reste dans le contexte. Donc je suis actuellement de niveau 16 à la colline tranquille devant le deuxième donjon qui est Fort Verdure. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un fort justement. Alors j'ai acquis des nouveaux sorts depuis la dernière fois. Donc un buff de défense. Comme vous pouvez le voir, il augmente ma défense de 458 pendant 24 secondes. Et un sort DPS qui est attaque sanguinaire. J'ai également eu normalement une nouvelle classe qui est le voleur. Donc je crois qu'on la débloque à partir du niveau 15. Alors je joue que mon guerrier pour débloquer comme d'habitude mon chevalier afin de tank avec. Et je suis en compagnie de Silver et de Charlinette. Alors je relie mon âme au gardien et on va commencer car ils m'attendent à l'intérieur du donjon. Donc voilà, c'est un clerc et un magicien. Donc non, une magicienne plutôt, pardon. Alors je vais commencer, je vais mettre mes buffs. Et comme d'habitude, pensez à faire votre AOE, votre petite tornade pour tanker afin de répartir votre menace. Alors normalement, dans les premiers donjons avec un magicien, ça devrait aller relativement vite. Ça a plutôt un bon DPS. Ça inflige des gros dégâts. On va faire une provocation sur lui qui est allé sur le clerc. Ce que je vous conseille également, si vous voulez attraper des mobs à longue distance, c'est toujours d'avoir un arc sur vous. Si jamais vous voulez prendre un mob à part justement qui vadrouille dans une salle à côté de certains, vous prenez un arc et vous le tapez à distance pour qu'il vienne à vous. Et vous verrez, c'est très très utile. Là malheureusement j'ai pas d'arc, mais bon, on risque pas grand chose dans ce donjon. Je vais faire une provocation sur lui. Donc j'ai été stun, on m'a assommé comme vous pouvez le voir. Donc je ne pouvais rien faire. On revient sur moi toi. C'est bon, il est mort. Donc là je vous montre le mauvais exemple, j'étais parti sans mon buff. Donc c'est un donjon relativement facile, tout comme le premier. Si vous avez un clerc, vous pouvez largement vous le soloter, c'est-à-dire le faire en solo, avec votre hôte justement qui est très puissant au début du jeu. Donc c'est le sort qui vous soigne sur la durée. Vous mettez vos 4 stacks, oh là là j'ai du mal, vos 5 stacks plutôt, car il est cumulable 5 fois, et vous êtes quasiment immortel au début du jeu. Donc c'est très facile en clair de run le donjon. Alors par contre oui, je n'ai plus la quête du donjon, car nous l'avons fait juste avant. Et malheureusement mon micro était mal réglé, on m'entendait super mal. Donc on a été obligé là de le refaire. J'ai validé la quête sur la vidéo précédente, donc je ne peux pas vous montrer les récompenses. Mais j'ai acquis une nouvelle épée d'ailleurs que j'ai oublié de m'équiper, voilà celle-ci. Mais bon, mon épée apparemment montée à plus 5 fait plus de dégâts. Donc je vais me contenter de celle que j'ai d'équiper pour le moment, et je upperai peut-être l'autre. Une
petite provocation sur lui. Il ne va pas sur le clair, reviens par ici. Alors, je vais leur dire de patienter. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les butins du boss. Je vais le sélectionner. Alors, donc les butins communs, toujours du blanc. Et donc là, voici son trophée. Donc le croc de Cad. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. On va récupérer le mob qu'ils ont aggro. Donc ça serait plutôt un trophée pour guerrier. Donc il augmente la force. Donc je l'ai eu tout à l'heure, au moins ça augmente un petit peu mon DPS. Je vais me l'équiper d'ailleurs. Donc il augmente la force de 12. Et chaque attaque présente 5% de chance d'augmenter le taux de critique de 72 points. Il dure 10 secondes. Ça dure 10 secondes. Alors ensuite les attaques du boss. Donc les debuffs qu'il pourrait éventuellement vous mettre. Donc là les traductions françaises ne sont pas faites entièrement. Buff annulé, donc apparemment il aurait un debuff qui m'enlèverait tous mes buffs actifs. Si je me trompe pas, ça doit certainement être ça. Donc là par exemple mon buff du clair qui augmente mes points de vie, à mon avis il pourrait très bien me le dispel, c'est-à-dire me l'enlever. Donc on va le commencer. Je vais me buff. Allez c'est parti. Je vois qu'apparemment ils sont prêts, le prêtre qui commence à m'envoyer ses hôtes. Donc c'est le sort que je vous disais tout à l'heure du clair qui est cumulable 5 fois. Donc s'il me les lance, c'est qu'il est prêt. Et on va pouvoir attaquer le boss. Alors, je vais le retourner comme d'hab, comme je vous avais dit dans le premier donjon. Je vous conseille vraiment de le faire. Alors pour casser son point de rupture, ses faiblesses sont le feu et la foudre. Donc là c'est vraiment notre magicien qui doit s'en occuper. C'est le seul qui aura des sorts qui possèdent ces éléments. Je voulais vous dire aussi, si jamais vous avez des noms de séries à proposer pour cette série, donc moi je vous ai proposé la Panda Run, mais si jamais vous avez des idées en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et éventuellement je pourrais en sélectionner une de vos idées pour faire passer cette série au nom souhaité. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et proposez-moi des noms. Une autre chose aussi, parmi mes abonnés, si jamais il y en a qui veulent participer à mes vidéos en donjon, que vous avez la tranche de level requis, c'est-à-dire je prends des personnes de niveau 5 maximum par rapport à moi. Donc c'est-à-dire si je suis de niveau 15, une personne de niveau 20 au maximum. Alors si jamais vous souhaitez faire les vidéos, n'hésitez pas à me contacter sous ce pseudo, donc Icecop, ou bien encore le même pseudo mais sans les accents sur le haut. Vous me contactez IG sur le serveur Elysion et on s'organise un petit donjon ensemble que je commenterai et mettrai sur ma chaîne YouTube. Alors désolé, je suis un petit peu concentré là. C'est vraiment pas évident de jouer en commentant la vidéo. Hop, lui qui est parti de l'aggro, une petite provocation.
eu le magicien qui a eu chaud quand même. Et voilà, là on arrive à la salle du dernier boss. Alors j'ai le clerc qui demande d'attendre. On va faire une petite pause. Je vais peut-être régénérer la mana. On sonne. Donc pendant ce temps, je vais vous montrer un petit peu les butins du boss ainsi que ses sorts. Donc voici son trophée qui est plutôt apparemment un trophée pour les classes magicien ou heal. Coup en PM -6. Donc justement ça réduit les points de mana quand vous utilisez des sorts. Et chaque attaque présente 2% de chance d'invoquer un ogre pour vous prêter main forte au combat. Donc c'est un sort plutôt sympathique. Et ensuite il loot une hache et une masse. Donc la hache pourrait être intéressante pour moi pour DPS un petit peu dans mes quêtes. Bien sûr je ne l'utiliserai pas en donjon car sinon je vais prendre trop de dégâts si je n'utilise pas mon bouclier. Car justement avec le bouclier là je vais vous montrer. Vous avez quand même du blocage. Donc là j'ai 70 points de blocage. Donc c'est quand même très utile pour esquiver un petit peu les coups. Et voici mes stats actuellement à mon level 16. Donc j'ai EP mon stuff tout à +5. Donc je vais vous le montrer. Alors sachez que pour augmenter votre équipement, vous avez un petit onglet là sur votre minimap. Donc améliorer équipement. Vous rentrez dedans, il vous faut des parchemins. Donc on les obtient sur les monstres ou sur les boss. Vous les mettez dans cet onglet là. Vous mettez votre item ici. Et chaque parchemin a une chance, vous permet en fait d'améliorer votre item. Et jusqu'à +5 pour les parchemins de niveau 20. Vous avez aucune chance de détruire votre objet en cas d'échec. Après au-delà de +6 il vous faudra un objet bonus, c'est-à-dire une pierre de sécurité. Sinon votre objet aura une chance de casser si l'enchantement échoue. Donc jusqu'à +5 vous aurez 100% de chance au level 20. Mais après il vous faudra des gemmes. Donc c'est pour ça que j'ai mis tout mon stuff à +5. C'est très peu cher. Mais j'irai pas au-delà car sinon ça va plutôt me ruiner. Et c'est vraiment pas utile dans cette tranche de level. Alors je vais demander si le clerc est de retour. Ah, Charlinette est passé clair. Donc je vais commencer par faire les trash mobs, c'est-à-dire les petits mobs qui sont là autour du boss. En attendant on va faire cela. Ah là il y en a un qui est aggro. Je vais le stun rapidement. Et voilà. J'ai pu récupérer les deux. Là je crois qu'il oublie un peu de me heal. Il pense plus à DPS on dirait. Je vais utiliser une petite potion pour le soutenir. Donc n'hésitez pas de temps en temps, même si vous avez quelqu'un pour vous soigner, à utiliser une petite potion si vous voyez que votre vie baisse de trop. Et ce que je vous conseille surtout, si vous prenez beaucoup trop de dégâts, que vous voyez que votre prêtre, que votre clerc ne peut pas suivre, tournez en rond, faites tourner en rond les mobs, un peu à la manière du bard, afin d'esquiver quelques coups, et ça peut vraiment vous sauver et faciliter la tâche de votre healer. Donc Silver qui n'est toujours pas de retour apparemment. Alors je pense qu'on va quand même faire le boss. On va attendre un petit peu, on va régénérer doucement. Voilà, il est de retour. Alors, pour le boss, je sais plus si je vous ai montré. Oui, je vous ai montré les butins. Donc voici les compétences. Donc là, pareil, encore une compétence qui n'est pas traduite.
Donc ça, apparemment c'est un dot, il m'inflige un dot. Et là le fameux debuff dont je vous parlais. Donc attaque physique plus 472, dégâts à 9 mètres alentour. Les attaquants perdent 141 PV d'attaque, dure 15 secondes. Donc quand vous avez ce debuff, à chaque coup que vous lui mettez, vous perdrez de la vie. Donc arrêtez vraiment de taper, faites juste une provocation de temps en temps pour garder le boss sur vous. Mais surtout attendez que votre clerc dispelle le debuff ou que le debuff disparaisse. Sinon c'est quasiment la mort assurée, le prêtre ne pourra pas suivre au heal. Donc soyez très vigilant à ce debuff. Allez, c'est parti. Je vais lui mettre mes 3 stacks de dot. Ma quête elle consistait à tuer les 2 boss rencontrés dans le donjon et après il faut parler à 2 PNJ qui se trouvent dans la ville. Donc, il me semble oui c'est Colline Tranquille, si je me trompe pas je vérifierai tout à l'heure. Il me semble que c'était Colline Tranquille. Et donc j'avais le choix en récompense 4 armes dont la fameuse épée que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais faire une cupidité. Voilà, c'est les parchemins dont je vous parlais tout à l'heure pour améliorer votre équipement. Et je vais parler au gardien de l'âme pour sortir. Charlinette qui dit le vieux drop, apparemment pas satisfait des objets donnés par le boss. Et donc c'était le donjon Fort Verdure à la Colline Tranquille. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous dis à très bientôt.